poursuit l'hebdo show, mesdames et messieurs, dans la joie et la bonne humeur. Je le disais avant la pub, place tout de suite à l'œil d'Alger. Après plusieurs mois de tensions diplomatiques entre Alger et Paris, la visite du ministre algérien de l'Intérieur acte-t-elle une normalisation des relations bilatérales entre les deux pays? C'est la question que l'on se pose ce soir dans l'œil d'Alger avec notre invité Abdelkader Soufi, expert en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la première question est pour vous, Abdelkader Soufi. Quelle est votre perception aujourd'hui du rapprochement qui est en train de s'effectuer entre l'Algérie et la France à la lumière notamment des dernières visites officielles effectuées des deux côtés? Je pense que le maître mot, c'est le respect mutuel. La posture qu'a épousée l'Algérie, notamment la fermeté diplomatique vis-à-vis de ses relations avec l'ensemble de la société internationale en général, et donc dans cette crise avec Paris, marque un tournant important dans ces relations où seules les relations horizontales ont place dans les relations diplomatiques algériennes. Et par conséquent, nous avons vu que Paris étant revenu, je pense, à la raison, a compris que, ben oui, c'est que le seul moyen de composer avec Alger, c'est de partir de nouveau avec ce respect. D'ailleurs, nous avons vu beaucoup de ministres français, sont les nommés, venir à Alger, notamment, je pense, surtout la symbolique, c'est le 8 mai 1945 qui a été célébré à Sétif, où un ministre français célèbre, et c'est une autre forme, il faut rappeler que le 8 mai 1945 a été une date importante pour le peuple algérien qui s'est soulevé, qui a célébré un moment important parce qu'il s'est engagé avec l'OTAN et qu'en retour, il y a eu les 45 000 morts. Et cela est très important dans la mémoire de tout Algérien, quel qu'il soit, jeune, moins jeune, âgé. Et à partir de là, je dois dire qu'il y a deux points importants dans cette relation. Il y a Paris qui a compris qu'elle ne pouvait composer que en traitant d'égal à égal, dans le respect total, mais ça a démasqué aussi l'extrême droite, cette extrême droite qui est diligentée par des lobbies qu'on connaît très bien et qui essaie d'empoisonner le climat relationnel. Et je pense que vous allez y revenir sur cette question. On revient là-dessus. Justement, Mehdi, il est temps aujourd'hui de se concentrer sur les intérêts mutuels plutôt que sur les divergences. Écoutez, les intérêts mutuels correspondent à du respect mutuel. Ce qui est important, c'est qu'on a eu la visite de la secrétaire d'État aux armées. Ensuite, on a eu la visite de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, et la visite du ministre de la Justice. A contrario, on a eu la visite de M. Saïed Saïoud, accompagné d'une délégation à Paris, où les choses ont été dites de façon claire, de façon respectueuse, de façon courtoise. Mais l'Algérie sera toujours l'Algérie. Ça veut dire fière, une Algérie qui écoute, mais une Algérie qui ne se fait pas dompter, qui n'a pas de tuteur. L'Algérie est un pays souverain, l'Algérie est un pays indépendant qui a obtenu très cher son indépendance et qui ne compte pas y remédier. Donc c'est ça ce qui est important, c'est que quand on est dans une relation d'égal à égal, quand on est dans une relation de respect mutuel et de preuve de ce respect mutuel, tout peut aller très bien. Quand M. Soufi me parle de l'extrême droite, qui ne représente pas grand-chose aujourd'hui, sauf de la mythomanie et du sarcasme, je pense à certains personnages qui représentent cette extrême droite qui font de l'Algérie un fonds de commerce. Aujourd'hui, c'est précisément parce que l'Algérie est sur la bonne voie, c'est parce que l'Algérie avance, c'est parce que l'Algérie avance vite, avance bien, que l'Algérie est autant décriée, qui est autant critiquée. Moi, vous savez, j'ai cet adage qui dit qu'on ne critique jamais une personne qui échoue, on critique une personne qui réussit. Donc c'est exactement la même chose, on critique l'Algérie parce que l'Algérie réussit, aux grandes dames de ses détracteurs,
Et moi, ça me fait plaisir, parce que quand je vois les chaînes Bolloré se déchaîner contre l'Algérie, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Quand je vois les chaînes Bolloré et l'extrême droite se déchaîner contre le président Tebboune, ça veut dire que j'ai un président qui défend les Algériens. Parce que si le président serait une personne qui serait sous la tutelle de ces infâmes personnages, eh ben, personne ne le critiquerait. Donc plus il le critique, plus moi c'est une fierté. Parce que quand on est critiqué de ces gens-là, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie et qu'on défend les intérêts de son pays. Donc le président défendra les intérêts de l'Algérie. Le ministre de l'Intérieur est parti défendre aussi l'intérêt de la souveraineté algérienne et des relations économiques, politiques, migratoires, sécuritaires de l'Algérie. Et c'est de bon augure pour la suite. Voilà. Moi, je suis très fier, encore plus fier d'être algérien aujourd'hui. Badis, cette visite de Saïd Saïed en France, Mehdi l'a dit, a suscité comme à chaque fois qu'il y a une personne de chez nous qui va de l'autre côté ou quand c'est un Français qui vient chez nous. Donc elle a suscité de nombreuses réactions, notamment du côté de la fachosphère. Les pyromanes de la normalisation s'en sont donnés à cœur joie, notamment sur les plateaux des médias Bolloré. Il suffit de voir la séquence elle-même. Au-delà qu'elle soit un protocole, elle était aussi une visite stratégique pour les deux pays. Comme Mehdi l'a souligné, à juste titre, c'est un réchauffement, une désescalade mesurée, prudente, mais surtout aussi qui, dont le centre de gravité reste encore une fois ce respect mutuel. Qu'est-ce qu'on a appris de cette séquence? D'abord, séquence très importante, puisqu'il y a la visite de Saïd Saïed à Paris, il y a son entretien avec son homologue Laurent Nunez, il y a la séance de travail élargie et il y a aussi la réception, notamment par le président de la République française, Emmanuel Macron. Donc c'est dire qu'effectivement, c'est plus qu'une séquence, c'est véritablement un atelier de travail de reconstruction. En face de cela, bien évidemment, vous avez ce qu'on appelle les plateaux télé de bolloriens. Je ne parle plus de bollorisation, mais plutôt de bolloriens, qui deviennent de plus en plus, je dirais, des ateliers clandestins de la crise diplomatique. Et c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire, puisque d'abord, je rappelle que certains mythomanes se sont donnés à cœur joie pour essayer de retravailler un peu leur courbe de popularité, puisqu'ils voyaient bien qu'elle était descendante. Notamment, je prends certains comme Bruno Retailleau et d'autres qui prétendent, encore une fois, que le bras de fer, finalement, a fonctionné. Mais que nini, mais je pense que de l'aveu même de l'exécutif français, et de l'aveu même d'ailleurs de son successeur à l'époque, il avait évoqué, expressis verbis, qu'effectivement cette méthode n'a jamais donné de résultat, encore moins d'avancée. Et je rappelle la libération de Sansal, ce déchet, ce détritus non recyclable, nuisible, ne relève pas ni du bras de fer de Retailleau, ni de ses semblables et de ses sbires, mais plutôt d'une entente, d'une amitié profonde entre les deux présidents de la République, à savoir Abdelmadjid Tebboune et le président allemand, à sa demande, où il y a eu cette libération et cette grâce présidentielle. Et seulement grâce à cela. Il ne faut pas altérer, je dirais, la réalité, la vérité qui est pourtant palpable. D'une part et d'autre part aussi, ce n'est pas les tergiversations, ce n'est pas les bras de fer, ce n'est pas le rapport de force qui a permis cela. Mais ce qui est le plus dangereux aujourd'hui, encore une fois, et nous l'avons vu, Mehdi, récemment, c'est qu'en période de campagne électorale, beaucoup sont justement dans ce braconnage électoral, d'abord de l'extrême droite, et de toutes les voies, effectivement, parce que l'Algérie est un fonds de commerce, parce que l'Algérie vend, mais pour certains, et c'est une honte pour la France et de la classe politique française, que certains instrumentalisent le cas Glaise pour justement des fins personnelles. C'est une honte. La famille même, elle-même de Christophe Glaise les a condamnés. Et je rappelle aussi, puisqu'on parle de thérapie contre les mythomanes, ça leur fera plaisir, une certaine vérité à clamer haut et fort de cette tribune, c'est que l'Algérie, d'abord, ne craint personne. L'Algérie croit en respect mutuel, c'est ce que disait tout à l'heure Mehdi. À partir du moment où il y a cet espace et cet écosystème favorable à la discussion, au dialogue et au débat, et ces canaux qui sont des canaux officiels et non pas via des débats de plateaux télé, notamment où on privatise la parole de la diplomatie française, là, on arrive effectivement à avoir fondamentalement des résultats. Et puis aussi, il y a eu quelques mensonges, et je tiens aujourd'hui haut et fort à le clamer et rétablir les vérités. Quand on parle des Algériens qui se pavanent dans les hôpitaux français au crochet de la France. Et dois-je rappeler que depuis 3 ans déjà, les Algériens ne partent plus en France, d'une part. Et combien même il fut un temps à l'époque, quand ils y allaient, l'Algérie payait rubis sur ongle
en cache effectivement l'hospitalisation de ces derniers. Et combien même, j'ai envie de vous dire que l'Algérie n'envoie plus de malades et des souffrants en France. Par contre, elle envoie des médecins pour je dirais, traiter les Français. Donc c'est vous dire effectivement qu'aujourd'hui le secteur de la santé tient pour beaucoup grâce à cette corporation de médecins algériens. Pour aller dans ton sens, Bédi, ce qui est très important, c'est que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Parce que l'argent de la CNAS, en l'occurrence pour les prises en charge, et l'argent des Algériens pour diverses pathologies, font le bonheur des pays frontaliers à la France. Font le bonheur de la Suisse, font le bonheur de l'Allemagne, font le bonheur de la Belgique, font le bonheur de la Turquie, font le bonheur de l'Espagne pour l'ophtalmologie. Donc attention, je peux vous assurer que tous les pays frontaliers se frottent les mains que l'Algérie n'aille plus envoyer ses prises en charge en France. Croyez-moi, c'est un marché à plusieurs dizaines de millions d'euros. La deuxième des choses aussi qui est très importante, et c'est pour ça que je vais aller dans le sens de Bédis par rapport à ça, c'est que quand on me dit que, quand j'ai entendu dire par les plateaux débiles de l'Empire Bolloré que comment il s'appelle l'autre là, le faux écrivain là, comment il s'appelle ? Qui a été libéré, là, Sansal. Quand il a été libéré sur insistance... C'est sûr qu'il s'appelle Sansal ? Je sais pas, bref, il n'est pas important à mes yeux de toute façon. Quand il a été libéré sur insistance et sur pression des politiques français, bon, je dis une chose, et je vais le dire dans la langue de Molière, que nenni. Il a été libéré parce que le président allemand, qui a une relation d'amitié avec le président algérien, a fait une demande que le président algérien a accepté par amitié au président allemand et à l'Allemagne. Donc, ce qui est important, c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est que l'Algérie n'a pas libéré l'autre là, on ne va pas le nommer, pour le petit Is No Good, parce que Is No Good, il s'est fâché en se frottant les joues. Non, c'est pas pour ça. Mesdames et messieurs, c'est Bruno Retailleau. Voilà. Je n'allais pas le nommer lui non plus, mais bon, c'est pas grave. Et Bruno Retailleau, si tu nous regardes, parce que c'est sûr que tu nous regardes, je continue à être embêté à la PAF, et franchement, tu me fais rien, ça me dérange pas, continue à te faire plaisir. C'est pas les gesticulations d'une certaine presse politique qui sont à l'origine de la libération du pseudo-écrivain. Il faut vraiment dire que c'est une affaire d'amitié et de fraternité entre deux grands présidents que sont le président allemand et le président algérien. Plus que ça, c'est-à-dire pourquoi le président de la République a accepté la demande du président allemand, parce qu'il ne faut oublier, certes, c'est un appel humanitaire, mais il y a une histoire entre l'Algérie et l'Allemagne. Les Allemands appel humanitaire, il est rentré quand il est rentré en prison, il était Quasimodo, quand il est sorti, il était Ben Affleck. C'est écrit, c'est pas grave. Excuse-moi, je suis désolé. Oui, humanitaire, dans le sens où il était question, d'après le communiqué de la présidence, qu'il continue ses soins en Allemagne. Mais lorsqu'on parle de l'Allemagne, on parle aussi de l'histoire des relations entre les deux pays. L'Allemagne a aidé l'Algérie pendant la Révolution. Il y a eu énormément de réseaux de soutien à la Révolution. Donc c'est cela. Tebboune n'a pas oublié ça, n'a pas oublié l'histoire qui relie les deux pays. Dans notre relation aujourd'hui avec la France, nous sommes arrivés à quoi ? Certes, il y a cette modus, c'est-à-dire le leitmotiv, c'est le respect. Vous nous respectez, nous vous respectons. Et il y a aussi quelque chose de très très important. Quand on revient au communiqué du 31 mars 2025, celui-là qui a tracé tous les dossiers qui doivent être débattus entre l'Algérie et la France sur tous les sujets. On est arrivé à quoi ? On est arrivé à leur dire, il y a un mot très important, c'est la discrétion. Nous n'avons pas communiqué sur le plan officiel sur ces visites-là. Nous n'avons rien dit sur cette reprise. Mais nous avons dit une chose, nous travaillons dans le silence et dans le respect mutuel. Bien évidemment, il y a tous ces dossiers-là qui sont au cours, et en même temps, nous disons aux Français que vous ne pouvez pas, la politique de nous faire tordre la main ou de la fermeté ne marchera pas, parce que si elle avait marché, Retailleau, ce serait toujours en place. Nous disons aujourd'hui aux Français, vous voulez travailler avec nous, il n'y a aucun problème, mais dans le respect mutuel. Il y a aussi les gesticulations, et cette histoire d'ailleurs qui revient à chaque fois, la question des visas, et nous allons faire ceci, nous allons réduire le nombre des visas, nous allons nous en prendre aux fils, aux enfants de
la nomenclature et des caciques. Mais la question des visas, c'est une question de souveraineté. D'abord, elle n'a jamais été quelque chose de discutable. Et nous avons été les premiers à dénoncer l'accord de 2013 parce que c'était à la demande française. Comme ça a été le cas pour l'accord de 2007, ça a été à la demande française, non pas à la demande algérienne. Bien évidemment, aujourd'hui, on remet les pendules à l'heure et on remet la rhétorique, on la remet à sa place. C'est-à-dire, il n'y a pas lieu de faire en sorte à essayer de tordre le bras à l'Algérie quand cette même Algérie fait preuve de fermeté et rappelle qu'elle est souveraine dans tous les dossiers. Aujourd'hui, ce que nous constatons, toutes les gesticulations qui se font dans les médias, que la discussion des dossiers ne se fait pas dans les plateaux, encore moins dans les parkings des ministères, comme le faisait Retailleau en parlant de l'affaire de Douanam, qui a été vraiment un véritable revers, un camouflet pour lui. En parlant de braconnage électoral, pardon Mahdi, en parlant de braconnage électoral, comme l'a souligné Badis, l'extrême droite française, elle est un peu particulière, parce que c'est une extrême droite qui aspire à prendre les rênes du pouvoir en 2027. Puisque les faux sondages, notamment alimentés par le système Bolloré, donnent la réussite à Jordan Bardella, un homme qui n'a jamais travaillé, qui ne connaît même pas que l'action politique. Pas de fiche de paie, oui. C'est une extrême droite qui met en danger les intérêts de l'État français. Parce que quand on s'attaque à un État étranger comme l'Algérie, ça devient un sujet, on parle des visas, vous l'avez évoqué, c'est une question de souveraineté gérée par les droits internationaux, on parle Le gouvernement algérien n'a à aucun moment fait une démarche dans le dossier des visas. Oui, absolument. Jamais. Non, c'est le le côté gouvernement français. algérien n'a jamais fait ça. L'Algérie n'a jamais remis ça. Attention, il faut le préciser, le repréciser. L'Algérie n'est pas quémandeur. L'Algérie n'a jamais demandé quoi que ce soit par rapport au visa. Ça, c'est vrai. Le président Tebboune l'avait dit dans une allocation télévisée. Oui, dans un entretien. Oui, dans un entretien télévisé, il avait dit c'est lié, les visas sont liés à la souveraineté du pays. Mais attention, il faut dire les choses, Faisal. Ça, c'est le chantage qui est fait par l'extrême droite, notamment, donc vous avez évoqué l'écrivain qui a rencontré, il y a eu un tête-à-tête ou une émission dans le Figaro, qui est un journal d'extrême droite aujourd'hui, où on nous dit que Sanson, parce qu'il faut lire les délires de son livre, qui fait beaucoup de publicité. Son quoi? C'est délire. Et il parle, alors, parmi les délires que j'ai trouvés dans ce livre, il a dit, j'ai entendu. Dans ce pamphlet, rapidement. Non, mais excuse-moi, Faisal, je te coupe, je suis obligé de te couper. Je suis désolé. Tu me dis les délires de son livre. Je m'en tamponne de son livre, parce que c'est un torchon et c'est un ramassis de conneries. Tu es en train de me parler d'un mec comme lui qui est en interview dans le Figaro, un média d'extrême droite, avec un mec qui s'appelle Retailleau, qui a triché dans un jeu avec des vaches sur un jeu télévisé. Enfin, t'imagines le niveau? Parce qu'il faut savoir aussi, c'est qui Retailleau. C'est un mec qui trichait dans un jeu télévisé en direct avec des vaches qui se couraient derrière. Enfin, et ces mecs-là, vous leur donnez de la crédibilité, vous leur dites, ils se sont rencontrés sur un plateau. De quoi? Du Figaro, qui est détenu par qui? Non mais s'il vous plaît les gars, on est dimanche soir, il est 22h25, parlons de choses sérieuses. Non mais il faut parler de choses sérieuses. Pour l'anecdote seulement, dans ce livre... Le mec il trichait avec des vaches, on va lui donner du crédit. Alors, Philippe de Villiers. On lui donne du crédit ce mec-là. Alors pour lui c'est une blague, hein, c'est une blague. Alors Retailleau aurait été très populaire à la prison de Orléans, donc les détenus d'Orléans connaissaient Retailleau. Parmi les délires... Moi je voudrais bien faire une chose, je lance un appel solennel. Est-ce qu'on peut, parce que quand comment il s'appelle l'autre, l'écrivain là, le faux écrivain? Voilà, j'ai oublié moi aussi. Quand il est rentré, il ressemblait à Quasimodo. Quand il est sorti, il ressemblait à Georges Clooney. Moi, je voudrais bien envoyer la facture de ses soins parce qu'il a eu des soins, à la prison. Il a eu des soins qui ont dû coûter de l'argent. Il a eu un appareil auditif. Il a eu des soins par rapport à son cancer. Il faudrait aussi envoyer la facture, je pense, à Gallimard. Non, c'est pas Gallimard. C'est Grasset. C'est Gallimard maintenant. C'est Grasset. Avant, c'était Gallimard. Enfin, ce mec n'a pas. Alors, si je comprends bien, ce mec n'a pas de pays. Il change de pays, il change d'éditeur, il change de maison, il change de tout. Ce mec. Change de veste. Voilà. Bref, ça serait bien de lui envoyer la facture. Non, pour me renseigner. Messieurs, je voudrais qu'on parle maintenant, si vous voulez bien, de cette ribambelle d'affaires de corruption qui touche les personnes les Algériens, d'extrême droite. Non, les Algériens, excuse-moi,
les Algériens, on a trop de dignité. Non, c'est offert. Sans salle, c'est offert, c'est pour nous, c'est pour les Algériens, c'est pour les hommes. Les hommes, on t'offre tes soins sans salle. On continue à parler de cette extrême droite algérophobe qui se démarque donc dernièrement par la ribambelle d'affaires de corruption. Badi, je vous donne la parole. Je pense notamment à Jordan Bardella qui s'est démarqué dernièrement par le cumul des collusions suspectes avec les bailleurs de fonds émiratis. Là, vous faites une brochette, hein. Sans salle, Retailleau, Bardella. Bah, écoutez. Voilà, on va finir avec Le Pen après. Ils font l'actualité, Waouh. c'est pour ça. Ils sont rattrapés par l'actualité, j'ai envie de vous dire. Pauvre France, hein, si c'est eux qui font l'actualité Exactement. française, pauvre France. Exactement. Non, effectivement, c'est une collusion, une alliance contre nature, j'ai envie de vous dire même. Quand on voit le discours ou, je dirais même le substratum politique, notamment de l'extrême droite, qui répète sans cesse quand il s'agit du Sud, et notamment l'Algérie, comme quoi que c'est une cinquième colonne, comme elle s'ingère notamment, y compris récemment, dans les futures élections présidentielles de 2027. Et en face, vous avez un Jordan Bardella, calmement, comme président quand même du Rassemblement national, comme eurodéputé, rencontre des forces obscures, des puissances, notamment financières, puisque, vous savez, une élection coûte cher, une élection, ça se prépare dès maintenant, et donc va avoir l'échec, son jeu de mots, donc des Émirats notamment, et juste pour la petite anecdote pour nos téléspectateurs qui comprennent bien, c'est un article de Off Investigation, d'ailleurs la journaliste Paulina Achard, qui, suite à sa question sur son agenda, parce que monsieur l'eurodéputé, monsieur qui n'a jamais travaillé, mais qui a quand même encaissé plus de 192 000 euros du Parlement européen, et qui a juste été pour 2-3 jours de présence, s'est targué de dire qu'effectivement, il n'avait pas de rendez-vous, notamment avec les Émirats. Suite à cette question, effectivement, il était dans l'obligation de officialiser cette rencontre. Pourquoi la cacher, finalement, s'il était transparent d'abord envers les Français, puisqu'il est question de crédibilité, il est question aussi de cohérence, notamment. Quand vous vendez un discours aux Français, soyez exemplaires et soyez à la hauteur de ce discours politique. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, comme ça l'a été aussi quelque temps en arrière prouvé par des rapports internes français et non pas algériens, parce qu'on ne s'en gère pas loin de nous, puisqu'on a une Algérie forte et victorieuse qui trace sa route à travers une vision et une prospective notamment dessinée par le président de la République. Donc on n'a pas le temps pour ces inepties. Ces rapports, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent effectivement qu'il y a une ingérence d'une puissance tierce, une puissance étrangère, notamment des Émirats, puisqu'elle a été évoquée textuellement dans les élections municipales, les récentes élections municipales françaises, y compris contre le parti des LFI. Ça, c'est une ingérence caractérisée. Ça, c'est une ingérence, je dirais, condamnable. Et pourtant, elle est passée sous silence, y compris dans les médias français, y compris par les responsables, d'ailleurs, médiatiques. Et nous avons aussi un jeune présomptueux qui se voit déjà à l'Élysée, mais qui commence déjà à tisser des liens, des alliances pernicieuses, notamment avec des forces obscures, avec plusieurs personnalités d'ailleurs des Émirats, les Émirats aussi qui cherchent toujours, finalement, l'Afrique ne leur suffit plus, essayer de tisser leur maillage politique, y compris contre leurs semblables, y compris contre, soi-disant, les musulmans, puisque eux-mêmes financent l'islamophobie, financent la stigmatisation de l'étranger et tout projet politique qui va justement dans leur vision quant à comment réduire notamment l'étranger en France et en Europe, puisque la France n'est que la partie immergée de l'iceberg. Donc c'est pour vous dire que le passif est grand et que ce monsieur, en tout cas ce jeune homme qui se voit roi à la place du roi, a beaucoup de soucis à se faire vis-à-vis des Français, puisque les Français aujourd'hui ont cette information qui est rendue publique, mais surtout aussi voient cette hypocrisie, cette approche, je dirais, ce double discours, ce double langage d'un pseudo-responsable politique, encore une fois, qui mène non pas ses relations ou son parti à sa perte, mais qui mène toute la France et les Français à leur perte. Mahdi, on se pose la question, Jordan Bardella, où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Bien joué, j'aime bien le truc par rapport à la Salamé. Il y a quelque chose qu'il faut savoir. Jordan Bardella, dans cette interview, il a aussi dit quelque chose. Quand moi je l'ai lu, je croyais que c'était un gag. J'ai regardé ma montre, non, on n'était pas le 1er avril, il a dit il faut, je vais vous dire ça exactement la phrase qu'il a dit, il faut envoyer les jeunes plutôt au travail. Lui qui n'a jamais travaillé. Dixit, le mec qui n'a jamais travaillé de sa vie. Où son seul fait d'armes, sur son curriculum vitae, qu'est-ce qu'il a écrit?
Il s'est accoquiné à la petite fille du tortionnaire Le Pen. C'est comme ça qu'il est rentré en politique. Hein. Parce qu'il est rentré en politique dans le Front National parce qu'il sortait avec la petite fille Le Pen. Voilà sa ligne sur son curriculum vitae. Et il veut envoyer les jeunes plutôt au travail. Un mec qui n'a jamais bossé de sa vie. Un mec qui a un boulot au Parlement européen où il est connu pour son absentéisme. C'est-à-dire même le seul boulot qu'il a réussi à avoir, d'une façon, on va en parler plus tard, il n'y va même pas. Et ce mec va envoyer les jeunes plutôt au travail. Enfin, je ne sais pas, à un payer moment, sa retraite demain. à un moment, je pense qu'il faudrait se poser les bonnes questions. C'est que ces personnes-là, elles représentent qui? Elles représentent quoi? Et surtout, elles sont téléguidées par qui? Parce que si tu as des Émiratis qui mettent des millions et des millions derrière eux, il y a une raison derrière. Et moi, c'est ça, moi, Moi, Bardella, il me fait pas peur. Bardella, c'est un gamin qui n'a jamais bossé de sa vie, qui ne connaît rien, je ne sais même pas s'il a eu le brevet ou le bac, c'est sûr qu'il n'a jamais eu. Non, il a été Mais le brevet, refusé. je pense qu'il a dû, avec son niveau intellectuel, il a dû aussi louper le brevet. Et à chaque interview, c'est humiliation sur humiliation. À chaque interview, il y a des cagates de Jordan Bardella. Et à un moment, il faudrait peut-être se remettre en question sur la classe politique française, qui est vraiment plus qu'elle l'était. Parce qu'à un moment, il y avait un niveau dans la classe politique française dans les années 80, 90, jusqu'à 2000. Mais maintenant, franchement, ça fait peur. Hein. Son modèle, c'est, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est Nicolas Sarkozy. Hein. On va continuer à parler de cette relation avec la France dans quelques instants. Abdelkader Choufi, gardez votre idée, mesdames et messieurs, on revient tout de suite.